Je suis Jennifer Lira, chargée de mission en inclusion parentale et psychologue clinicienne au sein d'un CESAD pour la Fondation VE. En cette période inédite de pandémie, de confinement, de télétravail, nous pouvons nous interroger sur la répercussion de cette crise sanitaire mondiale, économique, sociale, pour chacun d'entre nous, pour nos familles, pour les familles que nous accompagnons, pour nos équipes, pour nos institutions. C'est sous l'angle systémique que nous souhaitons vous proposer, par la diffusion de petites vidéos, capsules ou peut-être autres supports, une réflexion et un échange autour de ces thèmes. Mais alors c'est qui nous? Ce sont les tuteurs en inclusion parentale pour la Fondation VE, les assistants RETSI, le professeur Jean-Jacques Guillarmet, Céline Bartet et toutes les personnes qui auraient envie de s'associer à nous pour enrichir notre connaissance et notre collaboration avec plaisir et créativité. Développer des idées, des ressources, voyons où cela nous emmène ensemble, dans ce moment où nos schémas classiques professionnels sont inventés à se réinventer. C'est depuis mon nouveau bureau, en fait mon salon, et on verra pour les autres intervenants, que je vous propose un petit propos introductif sur la définition d'une crise, d'un système et de la crise sur un plan systémique. Alors, comment penser la crise pour ne pas criser? On y va! Donc, qu'est-ce qu'une crise? Étymologiquement, le mot crise va nous intéresser parce qu'il a un double sens. Le premier sens, crisis du latin, veut dire manifestation violente. En médecine, c'est le moment où la maladie va être à son paroxysme et où on va voir des manifestations très violentes de cette maladie avec un changement considérable de symptômes. Crisis du grec vient aussi dire changement, jugement. Et c'est cette partie qui va nous intéresser en systémie, c'est la notion de changement. Par définition, une crise est passagère. Si elle dure, ce n'est plus une crise. En psychologie, au sens plus large, la crise est perçue et décrite comme fondamentale pour le développement d'un individu. Qui n'a jamais entendu parler de la crise d'adolescence ou de la crise de la quarantaine? Les crises apparaissent dès lors comme des étapes nécessaires et normales dans le processus évolutif de l'individu. C'est alors que dans chaque crise se dessinerait un mouvement psychique interne. C'est ce mouvement qui pourrait ou non aboutir à un changement à plusieurs niveaux. Pour conclure, en psychologie au sens large, la crise représenterait une sorte de pont entre un état d'avant et un état d'après. C'est ce que l'on va retrouver également en systémie. Alors, comment passer de la crise au changement? C'est ce qui va intéresser les systémiciens. Mais avant de parler de la crise d'un point de vue systémique, nous allons expliquer très brièvement ce qu'est un système. Le but ici n'est pas de vous faire un cours sur la systémie très approfondi. Donc, qu'est-ce qu'un système? Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes et certaines règles. Un système, tel qu'il soit, est toujours déterminé par sa frontière, c'est-à-dire le critère d'appartenance au système, déterminant si une entité appartient ou pas au système. Sa mission, ses interrelations avec l'environnement, ses fonctions, ses ressources, qui peuvent être de nature différente. En systémie, on va retenir 5 grands principes. Le premier est la non-sommativité. Le système n'est pas réductible à la somme de ses éléments, mais il y a toujours une interrelation et une interdépendance entre chaque élément du système. Il y a donc une complexité des systèmes qui présente un haut degré d'organisation. Le troisième principe est le principe d'homéostasie. L'homéostasie, c'est la tendance pour un système à maintenir toujours un même équilibre qui lui est propre. Tout système, confronté ou non à des difficultés, par exemple une crise, vise à sa propre pérennité. Il développera donc toutes les stratégies nécessaires pour s'assurer de cette homéostasie, par des réactions et des rétroactions, ce que l'on verra un petit peu plus tard. L'équifinalité. Un même résultat peut être obtenu par des voies et des conditions initialement différentes, tandis que les moyens similaires peuvent donner différents résultats. Cela nous amène à nous interroger sur la complexité multifactorielle à l'œuvre dans toute production relationnelle au sein d'un système, et arriver donc au 5e principe, qui est la causalité circulaire. Il est intéressant de voir comment la crise que vit actuellement notre pays avec le virus Covid-19 est un magnifique exemple de causalité circulaire. Je vais vous faire un schéma qui va pouvoir vous expliquer ce qu'est un système et reprendre les 5 principes en systémie à travers justement l'exemple du Covid-19. Je m'excuse par avance, mes capacités en dessin sont pas terribles. Prenons l'individu A. Il est à la fois dans le système famille, qui comporte lui-même d'autres membres, mais également dans le système travail, tout aussi composé d'autres membres.
L'individu B est lui dans le système famille et le système école. Ces trois systèmes étant en interrelation les uns avec les autres. Ces trois microsystèmes font partie d'un système plus vaste qui est le système société, avec lequel, bien évidemment, ils sont également en interrelation. Ce même système société faisant partie, lui aussi, d'un système beaucoup plus vaste, le système monde. Il faut dès lors comprendre que chaque système est conçu comme une unité ayant ses propres règles, fonctions, missions, etc. et son propre degré de complexité, et que chacun de ces systèmes sont en perpétuelle interaction avec un système plus vaste et organisé que lui. Les systèmes n'étant pas, je le rappelle, une somme d'éléments. Maintenant, voyons comment le coronavirus arrivé de Chine a impacté les différents systèmes, ou comment un virus issu du pangolin a entraîné une pénurie de papier toilette dans nos supermarchés. Prenons le système monde. Ses frontières, celles des pays jusqu'alors relativement perméables, se sont matérialisées plus fortement, avec la fermeture de celles-ci, et des transports aériens, à l'arrêt ou en très fort ralenti. Le système société, lui, inclus dans ce système monde, est directement impacté. Les gouvernements annonçant un confinement entraînant la fermeture des écoles et de nombreux lieux, notamment certaines de nos institutions. Notre système familial s'en voit lui aussi directement affecté. Ses frontières sont redessinées physiquement par les autorités qui définissent actuellement le système familial comme les personnes vivant sous un même toit. Le système travail voit lui aussi ses interactions modifiées à l'intérieur de l'institution, comme avec ses partenaires. Tous ces systèmes voient alors leur interaction avec l'environnement impactée et modifiée. Distanciation sociale, confinement, fermeture des écoles et travail ou devoir à la maison en sont autant d'exemples. On comprend bien dès lors comment une crise sanitaire mondiale va venir bouleverser, impulser un changement au sein des divers systèmes. Mais il serait réducteur de n'y voir qu'une causalité linéaire, c'est-à-dire une cause, un effet. Revenons à la notion de crise d'un point de vue systémique. La notion de crise dans le systémique a une énorme valence positive. Elle est perçue comme évolutive et vectrice de changement. Lorsqu'un événement exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur et qui est imprévu, vient perturber l'équilibre d'un système, celui-ci, tel qu'il soit, en réaction, va tenter de retrouver son équilibre initial, ce qu'on appelle l'homéostasie. La crise, elle constitue alors une rupture d'un état antérieur du système. Le système va alors mettre en place des mécanismes d'adaptation, mais peuvent alors apparaître des symptômes qui vont venir témoigner de cet échec de tentative d'adaptation de la part du système. Car à la suite d'une crise, il est très difficile de retrouver l'état d'avant-crise. Tant bien que mal, tous les systèmes, tels qu'ils soient, vont tenter de lutter pour retrouver un état d'avant-crise. Pourtant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est bien dans ce pont entre un état et un autre que va se créer le changement et l'évolution. Car en effet, le système, pour passer d'un état à l'autre, va pouvoir faire émerger des compétences et des ressources jusqu'alors inconnues. Et c'est cela qui va vraiment nous intéresser en systémique. Quelles sont les conséquences générales d'une crise sur un système ? Quand un système tente de lutter contre une crise, contre cet événement exogène qui vient l'attaquer, on peut voir apparaître plusieurs symptômes. On peut avoir l'accentuation de problématiques déjà présentes et leur exagération, ou au contraire l'émergence de problématiques qui jusqu'alors n'étaient pas conscientes ou en tout cas étaient plutôt latentes. Certaines problématiques, quant à elles, vont être figées dans le temps et ne vont pas permettre au système de s'adapter et de passer à un nouvel état. Pour conclure, dans la vision systémique, ce n'est pas parce que quelque chose arrive que nécessairement un résultat précis et inéluctable va arriver. Cela dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la capacité de régulation du système considéré. Et de notre point de vue, la crise peut être l'occasion idéale de faire émerger chez tout un chacun des compétences et gagner un changement positif sur sa vie. Pour conclure, après cette petite longue vidéo d'introduction, nous vous proposons de réfléchir aux questions suivantes. Comment peut-on étudier les tentatives d'adaptation, de régulation des systèmes concernés par rapport à l'émergence d'une crise? Et comment, avec cette lecture, identifier l'impact de la crise sanitaire que traverse notre pays sur le système familial et comment dès lors accompagner les familles subissant cette crise, notamment avec dans l'idée de prévenir l'épuisement parental, les violences intrafamiliales, etc., etc. Ou au contraire, accompagner et valoriser les compétences d'une famille,
que celles-ci vont pouvoir développer durant cette période de crise. D'autres questions qui vont nous intéresser sont par exemple comment identifier l'impact de cette même crise sur le fonctionnement d'une institution, avec par exemple comme question comment penser nos postures professionnelles et nos nouveaux modes de communication. Nous pensons notamment au télétravail par exemple. Tels ou d'autres thèmes sur lesquels nous pourrions réfléchir ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des idées, des avis ou autres, de nous laisser un commentaire sur le blog. Je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis à bientôt.